me dirige actuellement vers l'île de la noix de coco, Coconut Island. Voilà, c'est tout en fait. Donc je me dirige actuellement. Je sais pas où je suis en fait. C'est dans un endroit très spécial même. J'ai marché actuellement. L'île de la noix de coco, elle est à environ 7-8 km de mon hôtel. Donc là je pense que j'ai déjà fait 5 km. Et je suis actuellement ici. Voilà. Et voilà, même tout simplement, je suis ici. À la place. Et ouais, je vais voir si. Je crois qu'il y a un pont apparemment pour aller sur cette île. Je crois qu'il y a un pont. Et sinon, je vais voir si c'est pas trop cher d'y aller en bateau. Et sinon, pourquoi pas y aller en nageant. Mais si j'y vais en nageant, il faudrait que soit j'achète ou soit je sais pas comment je vais faire, mais pour mettre mes affaires. Peut-être si j'achète un sac qui va dans l'eau en fait. Pour mettre mes affaires tout simplement. Donc voilà. C'est très très stylé mon gars. Les bas ici. Allô? Il y a des trucs en construction. Je crois que c'est des hôtels. Enfin je sais pas ce que c'est. Mais il y a beaucoup de résidences privées en fait. Mais c'est pas des hôtels. Voilà, je marche. Ok, donc là, juste ici, on peut voir la mer. On peut voir la mer, man, avec des... Je crois que c'est des trucs pour élever les poissons. Ici, il y a un hôtel. Le man fume sa zaza en scooter. Ok, donc là, honnêtement, c'est la première fois de ma vie que je vois un truc comme ça, man. En fait, ouais, là, c'est une maison sur pilotis. En fait, je pense que c'est la marée basse. Ou alors, il y a une sécheresse de fou, frère. Et parce que là, je sais pas si on voit actuellement, mais... Genre, l'eau, elle est loin, sa mère. Enfin, bref. En tout cas, tout ça, là, c'est des maisons sur pilotis. Et j'imagine que soit quand c'est la mer est haute, soit il fut un temps avant le réchauffement climatique, l'eau arrivait jusque là. Bon. Mais je suis con en fait. Parce que non mais je suis teubé parce que logiquement le réchauffement climatique c'est censé faire ramener plus d'eau en fait. C'est pas censé assécher. Ah je sais pas même, je sais pas bon. Je suis pas climatologue. Oh petit chat. En tout cas, il n'y a plus d'eau. Donc, je sais pas. En vrai, ça m'étonnerait que juste la marée haute, ça fasse venir autant d'eau, quoi. Parce que là, je sais pas. Mais... Et oui, enfin, logiquement, ouais. Genre, la chaleur, ça peut assécher des rivières, mais ça va pas assécher la mer, genre logiquement, c'est le contraire. Vu qu'à la fonte des glaces, ça a ramené plus d'eau. Donc je sais honnêtement, je sais pas du tout. Si on a qui savent même actuellement, éclairez-moi. Je suis dit, oh putain c'est stylé. En vrai ouais on peut voir mais c'est un truc de fou. J'aimerais bien genre avoir une image de l'ensemble. Et on voit tous les bateaux, ils sont à même le sol du coup vu qu'il y a plus d'eau. J'aimerais bien avoir une image d'ensemble pour bien voir tout le bail.
Mais c'est asséché. Ouais, nous on peut voir, tout est asséché maintenant. Voilà, même le bateau là il est en PLS, bro. Ok, soit. Je vais continuer vers l'île de la noix de coco. En tout cas, c'est très étrange. Non, mais je sais pas, même c'est très bizarre. Je sais pas du tout. Honnêtement, je sais pas parce que. Là, franchement, je sais pas. Franchement, je sais pas, même je vais juste continuer et on va bien voir. En fait, le pont est juste ici, ok. Ok, donc je vais aller sur ce pont. Mais ça se trouve, je peux. Ah ouais, ça se trouve, s'il n'y a pas d'eau, s'il n'y a vraiment pas d'eau, ça se trouve, je peux carrément. Parce qu'en fait, le pont, de ce que j'ai vu sur Google Maps, après peut-être que ça a évolué, je sais pas, mais de ce que j'ai vu sur Google Maps, en gros, le pont, genre, il est pas complet, tu vois. Genre, il s'arrête au milieu et après il reprend, tu vois. Donc, logiquement, il faudrait un bateau pour y aller, mais. Ça se trouve, il y a tellement plus d'eau que je peux carrément y aller à pied. Ce sera un. Non, ouais, je pense pas. Abusé. Ce sera un glitch. Ce sera un fucking glitch. Ah ouais, putain, stylé. Mais en fait, elle est pas loin, l'île. Ah, mais elle est pas loin de fou. Ah ouais, mais c'est une dinguerie. Ok, donc là on voit que c'est asséché à la mort, mais franchement je sais pas pourquoi c'est autant asséché. What the fuck? Est-ce que. Alors attends, j'essaie de le viser à la cam. Moi je sais pas si on a vu, mais j'ai l'impression qu'il y a des poissons qui sont coincés là-dedans quoi. Ah ouais, genre là t'es mal là. Ici il y a un poisson là, on le voit un peu avancer là. Et en fait ils sont bloqués, parce qu'il n'y a plus d'eau. C'est une dingue, mais il y en a plein de poissons en fait. Mais what the fuck, regarde. Carrément tellement il n'y a plus d'eau, là il y a des bancs de sable qui se créent. C'est une dinguerie de fou. Carrément là c'est sur pilotis, on voit très bien l'eau, normalement elle montait beaucoup plus haut. Mais c'est asséché, mais je comprends pas pourquoi. Parce que logiquement, s'il y a du réchauffement climatique, bah logiquement l'eau elle va monter, elle va pas descendre. Enfin bref. En tout cas, voici l'île de la noix de coco. Actuellement, il y a des petits restaurants. Ceci est l'île de la tour. Mais honnêtement, je pense pas que je vais y aller parce que tout simplement, ça a rien de fou. Enfin, genre, c'est juste une île. Et s'il faut payer 100 bahts aller et 100 bahts retour juste pour y aller, c'est-à-dire en gros 5 € pour faire l'aller-retour, honnêtement, flemme, tu vois. Donc là, on voit un pont qui a été cassé par le temps, peut-être. Il y a des mannes qui attendent certainement le bateau. En tout cas, c'est stylé. Là, il y a un petit bail, je sais pas comment ça s'appelle. Le bateau est bloqué. Mais je me demande honnêtement si là j'ai pied. Je pense qu'il y a moyen que là j'ai le pied. Hein. Ça se trouve je peux. Genre même s'il reste de l'eau, ça se trouve je peux y aller genre en. Tu sais, j'enlève mes chaussures. Et en marchant. Non franchement c'est une dinguerie. Franchement c'est une fucking dinguerie maintenant. Regarde. En fait ça crée des îles, ça crée des petites îles comme ça là. Et je sais pas, mais c'est une dinguerie wesh. Donc là je pense que c'est ces bateaux actuellement qui font l'aller-retour, mais qui arrivent ici. Donc là on peut voir en gros, ah ouais là je pense que je vais aller faire le tour, je vais aller là-bas. Ouais c'est pas mal. Ouais c'est vrai qu'elle a l'air pas mal la plage de Coconut Island, mais bon voilà comme je l'ai dit, s'il faut payer 5 € pour le
il y a du vent, je sais pas pourquoi il y a du vent. Ouais, généralement en fait, quand il y a la mer comme ça, il y a du vent, je sais pas pourquoi. Donc là on peut voir qu'en fait, on se sent un peu plaisir, autour comme ça. En tout cas, c'est très sympa. Donc, ok, là juste devant moi, on peut voir un pont. Oh, il a l'air tout défoncé le pont là. Je sais pas si on voit absolument. Ok, donc là on peut voir clairement que l'eau allait jusqu'à là en fait, parce qu'on voit qu'il y a des petits crustacés, enfin des petits trucs bizarres. Donc on voit que l'eau allait jusqu'à là, donc ça veut dire l'eau a perdu environ 2 mètres. Environ 2 mètres. Regarde, on voit bien ici, hein, sur le poteau. L'eau a perdu 2 mètres environ, c'est une dinguerie. Putain, mais en vrai, c'est vraiment des enfoirés. Hein. Pourquoi ils auraient pu, franchement, faire continuer le pont jusqu'à là, frère? C'est quoi? C'est 200 mètres. Juste pour 200 mètres, gros. Bah après, je sais pas, ça se trouve, c'est pas cher. Si c'est 20 bahts pour y aller, honnêtement, j'y vais. Il y a des claquettes juste ici. Avec une feuille de cannas dessus. De toute façon, je peux me baigner là. Non, vas-y. Je vais essayer de trouver une plage. Là-bas, franchement, là-bas, à mon avis, il y a du potentiel. Il y a l'air d'avoir des plages assez sympas. Donc là, c'est actuellement le genre de bateau qu'il faut prendre pour se rendre là-bas. Sur le Coconut Island. Voilà, hein, que dire de plus. Putain, j'avoue que en vrai, franchement, c'est tellement pas long. Si j'avais un truc pour mettre mes affaires. Mais en plus, non, mais en vrai, je sais même pas, ça se trouve, c'est dangereux. Parce que vu qu'il y a des bateaux qui passent, y aller à la nage, ça se trouve, c'est dangereux. Bon, je vais me renseigner sur le prix, mais honnêtement, je pense pas que je vais y aller. Même si ça a l'air très sympa, je pense pas que je vais y aller. Waouh, carrément, le pont, tout est fissuré là. C'est une dinguerie, wesh. Le pont, il va tomber. Hein. Non, mais on voit très clairement, hein, l'eau, elle arrive jusqu'à là. C'est-à-dire, il y a genre ça. Bah, après, sur l'image, là, dans le focus. Là. Sur l'image, là, voilà, là, on voit bien. Ça fait ça. Honnêtement, ça fait environ 2 mètres. Hein. L'eau a perdu environ 2 mètres. C'est une dinguerie. Ah, mais je me dis, ça se trouve, le mec qui a laissé ses claquettes là, il s'est noyé. Bon, après, ouais, non, si, ouais, c'est possible. Ça se trouve, le man s'est noyé. Vas-y, je me casse. Ah, vas-y, je vais rester un peu là, après, je me casse. Non, ouais, je sais pas si on va bien, mais là, sous le truc rouge, il y a plein de monde. Donc, en vrai, il y a moyen. Mais après, je crois que c'est des touristes. Il y a moyen que ça coûte pas si cher que ça. Là-bas, il y a un bateau qui est là. Honnêtement, si ça coûte, ouais, dans les 20 bahts. 20 bahts, ça voudrait dire 50 centimes. Parce que franchement, c'est vraiment pas long. Donc, gros, même 50 centimes, c'est cher. Non, en vrai, non, 50 centimes, ça va. Si c'est 20 bahts, honnêtement, je prends. Sinon, ils peuvent aller se faire enculer. Mais à mon avis, je sais pas, à mon avis, c'est cher. Je sais pas pourquoi. Je vais demander, on sait jamais. Là, on voit qu'ils réparent les trucs là, mais c'est en train de tomber en ruine. Surtout là-bas, on a bien vu. C'est en train de tomber en ruine là-bas. Je demande au man. Hello? How much to go in Island? How much to go in Island? What? No, I don't have hotel. Yes, how much it is? 100 for 100 meters. Okay, no, it's okay. Je sais pas pourquoi je me suis dit rien. C'est de la merde. 100 bahts, mes frères. Il y a 100 mètres.
le truc c'est que là j'aurais dû attendre avec les autres. J'aurais dû attendre avec les autres parce que ils étaient tellement que je pense que ça coûte beaucoup moins cher. Vas-y, tu sais quoi, je me casse. De toute façon, je vois que là-bas il y a d'autres bateaux qui y vont, donc c'est pas forcément ici qu'il faut. Putain, mais par contre, oh yo, je sais pas si on voit ça, ce que vous voyez là, c'est des poissons. Regarde. En fait, je sais pourquoi c'est aussi cher. C'est vrai, du coup, les gens qui y vont, il n'y a que des touristes sur cette île. Parce que je crois que sur cette île, à part des pêcheurs qui ont eux leur bateau, ils ont leur bateau, les pêcheurs, logique. Bah, attends. Je vais aller. Parce que là, je crois que c'est les restaurants. Donc les pêcheurs, ils ont leur bateau, ils n'ont pas besoin de payer pour y aller. Et sinon, les restes des personnes qui y vont, c'est pour un hôtel, tu vois. Enfin, ouais. Ils sont dans leur hôtel sur Coconut Island, tu vois. C'est pour ça il m'a dit quel est le nom de votre hôtel, je sais pas quoi là. Oula. Là, il y a marqué les bails. Ah non, c'est pour le parking. 400 bahts le parking. Donc c'est pour ça, même, mais je sais pas. Ah ouais, là-bas il y a le port, je crois. Ah ouais, les gens ils sont obligés de payer 200-400 bahts pour le parking. Non, parce que sinon les vrais prix ça aurait été 20 bahts. 20 bahts aller, 20 bahts retour, tu vois. 40 bahts, ça fait 1 euro l'aller-retour. Pour faire 200 mètres, frère, ça va, tu vois. Donc après, je vais aller voir le port. Et là, j'aimerais bien faire un tour pour voir s'il y a moyen d'accéder à des plages éventuelles. Mais vu comment l'eau est asséchée, à mon avis, ça va être des plages de boue. Enfin, on va voir. Donc ici, on peut voir le port. Boat ticket to island, ok. Oula, merde, je sais pas où je me dirige actuellement. What the fuck? Ouais, je pense que c'est privé ici. Ah, je pense que c'est privé, je vais pas m'aventurer là. Yo ma beau, je sais pas ce que ça représente. Donc voilà, les restaurants pas chers, ça ressemble à ça. Tu les repères, généralement, tu peux bien manger entre 50 et 80 bahts à peu près. Donc 40 bahts c'est 1 euro. Je fais le calcul, 50 bahts, enfin 20 bahts c'est 50 centimes environ. Donc voilà, généralement c'est 60 bahts, donc 1,50 €, tu manges bien, tu vois. Et après, j'ai déjà eu dans un cas extrême 90 bahts. Et dans un autre cas extrême, j'ai eu 20 bahts. J'ai mangé pour 20 bahts. C'est vraiment genre un endroit tellement paumé, mon gars. Mais en fait, ouais, de base, je voulais aller chier, en fait. Et du coup, je leur avais demandé si je pouvais aller chier dans leur chiotte, tu vois. Et du coup, après, ouais, pour être gentil, tu vois, pour les remercier un peu, j'ai vu qu'ils faisaient à manger, du coup, j'ai mangé, tu vois. C'est vrai que c'était pas excellent, j'avoue. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Là, on a la petite coconut. Putain, si elle était à pied, je l'aurais abordé là. C'est un petit ice contact. Mais en fait, ouais, c'est ça. Le problème, c'est que tu vois tellement peu de gens à pied. Tout le monde est en scooter.
Après, c'est vrai que si j'avais un scooter, je pourrais aborder des meufs en scooter. Mais ça reste compliqué parce que tout le monde ne parle pas anglais. Voilà, ça reste compliqué. Mais bon, en ville, ça va. Il y a des meufs qui marchent. On se met bien. Donc là, voilà, des fois, on a des petits commerces comme ceci. Donc là, alors, je sais pas si j'ai pris la bonne direction ou pas. Là, j'ai vu sur Google Maps, il y avait un stade avec une école. Et je me suis dit, peut-être que il y aura des petits trucs pour faire du sport et tout, ça peut être sympathique. C'est vrai qu'il y a beaucoup de trucs de machines à laver comme ça. Parce que je pense que les gens n'ont pas de machine à laver tout simplement. Attends, je vais tourner là. Donc là, c'est vrai que j'ai vu beaucoup de travaux, hein, comme c'est une ville où il y a beaucoup de touristes. Et j'imagine qu'il y a de plus en plus de touristes, enfin, ou de gens en général quoi, qui viennent. Donc voilà. Non, du coup, ils construisent des nouveaux trucs, quoi, c'est normal. Ok, donc là, voilà, ce genre de petits commerces. Petit bubble tea. Généralement, tu peux avoir un petit bubble tea entre 20 et 40 bahts. Donc voilà, en gros, entre 50 centimes et 1 euro, t'as un bubble tea. Donc c'est pas mal, mais c'est vrai qu'il y a... En fait, c'est un peu de la douille dans le sens où en fait, ils remplissent le verre de glaçons et ensuite ils remplissent avec la boisson, quoi. Donc ça veut dire que si tu enlèves les glaçons qui sont en fait de l'eau, bah voilà, c'est un peu de la douille, mais bon. C'est frais, quoi, ça fait plaisir. C'est frais. Donc là, je crois que c'est une école. Je sais pas, je pense. Enfin, ouais, je sais pas, honnêtement, je sais pas. Mais je pense que c'est une école. Juste ici, on a la montagne des singes. Donc voilà. Bon, là, apparemment, un bâtiment en construction qui a l'air un petit peu abandonné. En tout cas, j'aime beaucoup. C'est vrai que bon, là, il y a un tag. Mais c'est vrai que généralement, il n'y a pas beaucoup de tags ou de dégradation sur les trucs abandonnés. Il n'y a pas beaucoup de tags en général, quoi. Ah ouais, donc ça, c'est une université en fait. C'est une université. C'est ok, ouais. Oh, Seigneur Dieu. Seigneur Dieu. Oh, le serpent. Juste ici, on a ça qui, à mon avis, vient d'être construit. Enfin, vient d'être fini d'être construit. Parce que on voit à travers les vitres que c'est complètement vide. Et à mon avis, ça doit être un hôtel. Ah là, on voit, à mon avis, il doit être abandonné. Parce qu'on voit que genre, la porte est barricadée. Ok. C'est vrai qu'il est vraiment positionné en plein milieu de nulle part, genre, donc je comprends. Bon, là, on a une petite déchetterie. Je comprends que personne ne veut venir ici. Si encore c'est la mer, tu vois, pourquoi pas. Mais c'est comme, j'ai vu, il y a un hôtel, genre, sur une île. Genre, l'île est tellement petite qu'il peut juste y avoir l'hôtel dessus, tu vois. Et je me demande, bon, tu vois, c'est sympa pour une nuit, tu vois. Pour une nuit, c'est sympa, tu viens, voilà. Et encore. Mais sinon, je sais pas s'il y a des gens qui restent genre une semaine dessus, mais yo, y a rien à faire, quoi. C'est... Ok, t'as une piscine. Bon. À part ça. Ok, donc là, on a un man. Je suis en train de filmer un man qui filme. Je sais pas ce qu'il filme. Très bizarre. En tout cas, j'aime bien ce genre d'endroit complètement paumé. Là on a un rond-point en bleu, je sais pas ce que c'est. Donc là on a 2 chiens morts. Alors, ils sont pas morts, ils sont vivants, ils dorment. Ok, donc là ils construisent encore un village tiny house, je pense. Il se passe trop de choses. Donc, voilà. Ah vas-y, tu sais quoi, vas-y, je vais me prendre un petit bail comme ça à 20 bahts.
Un petit bubble tea parce que frère, j'avoue, j'ai plus d'eau. Ça fait plaisir. Ok. Hello. This it's 20 baht. This. For this 20 baht. 25. Okay, it's 20. Yes, okay, I take this. Okay, okay. Yes, okay. Okay, what I can see. Okay, I take this one. Yes, this one. What the fuck? Je suis vraiment dans un endroit, mon gars. C'est trop vite. Là, c'est vraiment pas mal. C'est une espèce de granité en fait. 50 centimes. Ça fait plaisir. Putain, stylé là. Il va y avoir l'International Countdown 2024. Du 28, ouais, mais en fait je serai pas là, malheureusement je serai en Malaisie. Et des petites poules là, des petits poulets. Mais ok. Donc là on a des petits stades, franchement c'est sympa. C'est dommage que ce soit pas ouvert au public. Putain mais oui, il y a trop de trucs. Hein. On a je sais même plus comment ça s'appelle ça. Ok. Sympa. Dommage, il n'y a pas des trucs de musculation et tout là, des barres de traction après. Donc, quand même, ça fait presque un mois que je suis en Thaïlande et j'ai vu aucune barre de traction, c'est une dinguerie. Ah putain, là c'est stylé, en fait, on voit vraiment genre les structures. Je sais pas si actuellement en France ils construisent genre de la même manière. Enfin, genre dans le même ordre. Mais là en tout cas, ils commencent par les structures métalliques. Donc je sais pas, là on dirait un volant là. Les bails à la campagne là, un moulin voilà, un moulin à vent. Je sais pas. Donc là ça doit être les armatures pour couler du béton. Mais en tout cas ouais, c'est vrai que leurs constructions elles ont l'air un peu bancales. J'avoue. Je sais pas si c'est un peu comme au Japon. Par exemple, au Japon, en fait, le terrain il coûte beaucoup plus cher que la maison, tout simplement parce que la maison, bah, faut quasiment la détruire puis la reconstruire à chaque génération. Tellement c'est de la. Enfin, c'est pas que c'est de la merde, mais c'est construit pour quoi. C'est construit pour durer une génération. Après, tu détruis, tu reconstruis. Tu vois. C'est pour ça que c'est vraiment le terrain qui coûte le plus cher. Et peut-être que c'est pareil ici, mais c'est vrai qu'ils construisent quand même en béton armé, donc. Je sais pas, mais je sais pas. Monkey Hill. Certainement y aller. Purée. Il y a des motos, elles font trop de bruit. Hein. Certainement y aller ce soir là pour aller courir un peu. Je sais pas. Je vais voir parce que j'y suis quand même allé hier. Je vais voir, man. Je vais voir. L'électrique ici, c'est un bordel. Je sais pas si on entend le son actuellement. C'est un bordel pas possible. C'est dangereux, je pense honnêtement que c'est vraiment dangereux. Waouh, c'est noir de câbles, c'est wesh. C'est une dinguerie. Tête de WAM, t'es là? Attends, est-ce que vas-y, je passe, je m'en bats les couilles, je passe. Waouh. Non, franchement, en plus on entend vraiment le bruit, non, c'est abusé. Abusé. Je pense vraiment c'est dangereux. Je sais pas comment ils font pour aussi mal gérer leurs câbles. En plus des fois il y en a qui pendent et tout. Mais franchement je sais pas, nous en France on s'en sort bien. Pourquoi ils s'en sortiraient pas? Donc ça c'est les voitures électriques d'ici. C'est vrai que j'ai vu quelques Tesla mais c'est très rare. Mais les voitures électriques ici c'est ça apparemment. J'en ai vu quelques-unes. On n'a pas du tout, une marque qu'on n'a pas du tout en France. Putain, t'es vrai. Non mais c'est comme ça partout en fait. C'est partout comme ça. Je sais pas comment ils font. C'est
doit y avoir des morts chaque année. Je filme parce que je sais pas quel âge pour les man. Bon là ça va en fait. Tout à l'heure j'avais vraiment vu genre les gamins qui ils sont en scooter, ils sont à 4 sur le scooter. Et genre le mec qui conduit, il a genre 12 ans. C'est une dinguerie. Ça fait coller. Non là attends je crois. Je sais pas s'il y a un âge limite. Attendez ma frère. La meuf en jaune là. Elle a 11 ans et demi. C'est une dinguerie. C'est abusé. Il y a des accidents et tout. Hello. Ah, franchement, j'ai vu ça me fait coller. Surtout qu'ils sont 4 sur le scooter. 4 gamins de 12 ans, frère. Putain. Je sais pas combien il y a de morts. J'aimerais bien savoir les chiffres. Ça va être aberrant. Actuellement dans les backrooms. Actuellement dans les backrooms. Je ne sais pas où je suis. La lumière s'est éteinte. What the fuck? What the fuck is this shit now? What the fuck? Incroyable. Ah ouais putain. Eh, c'est marrant parce que là sur la vidéo on dirait qu'il fait jour. Enfin genre le ciel il a l'air bleu. Alors qu'en vrai ouais le ciel est bleu. Mais il fait nuit quoi. Ouais non mais en fait c'est tout merde. C'est tout. Pas d'explication en fait. C'est comme ça, c'est la vie en fait, il fait nuit, pourtant le ciel il est bleu, c'est comme ça. Nous sommes dans un glitch, man. Il y a la glitch. Bon là, je suis dans une rue en fait, c'est full touristique. On va voir. Voilà, il y a ce genre de bas. En fait, ce qui me fume, je fasse attention parce que il y a beaucoup de. Enfin, il peut y avoir des gens qui parlent français. Si je les insulte, c'est limite. Mais en fait, ce qui me fume, c'est que en fait, tous les touristes, ils vont que dans l'endroit touristique, genre. Genre, je vois des touristes nulle part, sauf dans cette rue. C'est une dinguerie, frère. Pourquoi? Enfin, je sais pas, wesh. Non, après, c'est joli, mais si tu vas dans un pays, le but c'est d'être dépaysé, genre. Si tu vas dans un pays, si c'est pour jouer au billard, frère, reste en France. Non, bref, c'est. Honnêtement, c'est pas incroyable, mais on va pas se mentir. C'est même un peu claqué. Mais apparemment, le dimanche, je crois, toute la journée ou juste le soir, la rue est fermée, genre pour les voitures. Et comme ça, c'est full piéton. Donc j'irai dimanche pour voir ce que ça donne, quoi. Ça va être sympathique. Bon là, vais-je mourir en direct? Non, c'est bon. Ah, je prends des photos pour Instagram. Ça me fait le Guillaume. Tout ça pour montrer son boule sur Instagram. Ça se voit quand je l'ai regardé, elle avait honte. Je savais, j'ai su, voilà. En plus, le pire, c'est que c'est son mec qui la prend en photo pour qu'elle foute son boule sur Instagram. C'est incroyable. C'est incroyable, même, mais c'est la norme. Pareil, il a cette là, leur petite weed, ils sont contents. Waouh, je fume de la weed. Non, en vrai, la vérité,
La vérité, quand tu sais vraiment apprécier la vie, t'as pas besoin de prendre de l'alcool ou de fumer de la weed ou d'aller dans des boîtes de nuit, de je sais pas quoi, frère. Ça sert à rien, frère. L'alcool, ça sert à rien, bro. Si t'es vraiment heureux, si t'es... Bah vas-y, je vais pas dire d'insultes, mais je vais rester pour toi. Putain, c'est stylé ce bail. Bon, voilà. Voilà, c'est vrai que j'ai une piètre image des personnes qui boivent de l'alcool, qui fument de la drogue. Enfin, après, non, mais après ça dépend évidemment. J'ai des potes qui fument, c'est des bons, tu vois. Mais pourquoi fumer, hein? Pourquoi ça sert à rien, non? C'est juste que, en fait, tu smokes, c'est juste pour t'échapper, ou tu bois. Le pire, c'est ceux qui boivent. Parce qu'en vrai, fumer, bon, ok, tu vois, mais boire, mon gars. Mais même, en fait, tout type de drogue, gros, si t'as besoin de ça pour vivre ta vie, c'est que t'es en train de rater ta vie. Je suis désolé, c'est la simple réalité, même. Pas pour être méchant, c'est la simple réalité. Ok, bon, j'arrive. Ah, oui. J'arrive au bout de cette charmante. Non, mais après, voilà, c'est là. C'est sympathique, gros. On est... Ouais, j'ai une street food là. En fait, je voulais aller jusqu'à ce rond-point. Bon, là, vous le voyez pas. Mais... En vrai, sérieusement, man. Genre, tu bois de l'eau, ça va très bien se passer. Pourquoi boire de l'alcool pour être éméché, pour je sais pas quoi, frère? Ça, c'est... Non, tu peux... Yo. C'est incroyable. Non, mais en fait, j'ai pas envie de dire d'insultes. C'est pour ça que j'essaie de réfléchir à ce que je vais dire avant de le dire, tu vois. Faut pas insulter, tu vois. Parce que voilà, il y a des mots qui traversent mon esprit, qui sont un petit peu grossiers. Mais yo, tu peux boire de l'eau, à la rigueur, un petit coca, un petit soda de temps en temps. Ça va bien se passer, frère. Pas besoin de claquer ta thune pour juste avoir les couilles d'aborder une meuf en boîte de nuit en étant tout défoncé à 1h du matin. Vrai homme, c'est en pleine journée, plein soleil, 100% sobre. C'est comme ça la vie, frère. Pas besoin de se cacher derrière un écran. Ça, tu peux pas te dire que t'es un homme si tu fais des trucs comme ça. C'est pas possible. Parce que tu n'es pas un homme. C'est quoi ça? Ah, ok. Donc ça, c'est un gym. Et en fait, en haut, il y a des man qui font de la boxe taille. C'est pour ça qu'on entend des cris. En vrai, le truc, c'est que moi, j'aimerais bien en faire. Mais c'est beaucoup trop cher. Moi, si j'en fais, c'est gratuitement, genre. Parce que c'est des trucs pour touristes et tout, tu vois. Mais si je reviens à Phuket Town, il y a peut-être un prof de Muay Thai qui va me faire practice. J'avoue que j'aimerais bien, parce que c'est vrai que c'est sympa de faire de la boxe thaï en Thaïlande. Après, évidemment, c'est pas en 1 ou 2 cours que ça va changer quelque chose, mais c'est juste pour l'expérience, quoi. Mais après, ouais, je sais qu'il y en a qui font ils restent plusieurs mois en Thaïlande pour s'entraîner, en fait, tout simplement. Ils font des camps d'entraînement en Thaïlande. Et est-ce qu'il y a vraiment besoin d'aller en Thaïlande pour souffrir, hein? Tu peux très bien souffrir en étant en France. Après, c'est vrai qu'il y a des bons coachs, mais je sais pas. Moi, je préfère être mon propre coach. Mais par contre, c'est très bien, c'est d'avoir des adversaires.
pour combattre. Ça c'est primordial. Évidemment, plus tes adversaires sont forts. Après, il faut que ce soit à ton niveau, mais légèrement plus fort. Tu vois. Si le mec est trop fort, ça sert à rien. Ou alors, faut qu'il s'adapte. Faut qu'il s'adapte à ton niveau. Mais généralement, les gens ont du mal à s'adapter au niveau des gens. Mais ouais, ce qu'il faut, c'est toujours tu te bats contre quelqu'un qui est légèrement plus fort que toi. Et mais très légèrement, tu vois. Comme ça que des fois, tu puisses le battre, tu vois. Enfin, passer des bons coups. Enfin, battre, ça veut tout rien dire. Pas capter, quoi. Mais en tout cas, ouais, tout ça pour dire que ça pourrait être sympathique. Il n'y a plus beaucoup d'eau là-dedans. Ouais, c'est vrai qu'ici, ils ont des vélos comme ça, électriques. Mais bon, honnêtement, je marche, ça se passe très bien. C'est vrai que là honnêtement, aujourd'hui, j'ai dû marcher peut-être... Bah déjà, l'aller-retour, pour aller à Coconut Island, l'aller-retour, c'est 15 km. L'aller-retour, genre, si je fais pas de détour. Et donc, j'ai fait au moins 15 km. Et plus j'ai fait des détours et tout. Plus là je marche. Ce soir, je vais peut-être faire 1 ou 2 km. Donc, en tout, ça doit être dans les 20 km. Après, c'est vrai que j'ai pas de sac à dos. Mais ça me fait quand même un peu mal aux pieds, j'avoue. Mais après, ça doit être aussi, je pense, les chaussures qui sont pas adaptées, c'est pour ça. Je sais pas, même. Un scout. C'est un scout.